المحدقة فيها بيروت مسرح ثقافي فني مرة عن جديد. حدث يقام للمرة الثانية ببيروت بنتعرف على مختلف جوانبه. فوتوميد أو مهرجان التصوير لدول البحر المتوسط بيحتل مساحة كبيرة بحلقة لمسات لليوم. جولة بشوارع الحمراء مع موهبة لبنانية واعدة المصور كريم صقر. تصاميم جريئة بتعكس الواقع اللبناني بطريقة جذابة بسيج بلس يونيفورمز. حلقة جديدة من لمسات، تابعونا. مشروع انطلق من سنري بالساحل الجنوبي الفرنسي وسرعان ما أصبح تجمع فني ثقافي سنوي. فوتوميد مهرجان التصوير بدول البحر المتوسط بيتم إحيائه مرة من جديد بلبنان بتعاون بين مدير فوتوميد بلبنان فيليب هولان ومدير مكتب السياحة اللبنانية بباريس سيرج عقل يلي بيخبرونا أكثر عن هالمشروع. بالإضافة لعودة لتاريخ التصوير الفوتوغرافي بلبنان من خلال أرشيف المكتبة الشرقية ووزارة السياحة اللبنانية اللي بيكشفوا عن صور نادرة وحصرية بتعود للستينات بمعرضي بورتري دوريان وفواياج ان اوريان. بيخبرنا أكثر عنهم مدير المكتبة الشرقية ليفون نورديكيان. Bonjour. J'ai créé ce festival dans un souci en fait et sur un constat de dire qu'il y avait une véritable union pour la Méditerranée mais qui n'existait pas formellement, soit au niveau économique, soit au niveau politique. Et la seule façon de faire exister l'Union pour la Méditerranée, je crois, c'est la culture. Et on a choisi la photographie parce que c'est un langage universel et un langage accessible au plus grand nombre. Donc, ce qui a fait qu'on a créé Fotomed en France, qui a connu un très grand succès dès son départ. Et la troisième année, nous avions invité la scène photographique libanaise comme pays invité d'honneur. Pourquoi le Liban? Parce qu'encore une fois, ça fait partie du fantasme des Français par rapport à ce pays. Et je dois dire que ce pays nous donne une énergie considérable parce qu'il y a un enthousiasme des Libanais, une énergie de vie qui fait que c'est très profitable aussi pour nous. Voilà. Et il faut dire aussi que le Liban est une plaque importante dans toutes les négociations méditerranéennes et internationales et même le nombre d'artistes qui viennent ici sans nous mais pour faire des images. Et là aussi c'est une source d'inspiration et de source de découverte pour découvrir des artistes de la région ou même d'autres pays. Les organisateurs de Fotomed France nous ont demandé de faire voyager leur festival parce que c'était un peu dans leur dessein de pouvoir exporter ce festival méditerranéen dans d'autres pays du pourtour de la Méditerranée. Et donc bien sûr, en tant que Libanais, courageux et dynamiques, nous avons relevé le défi et à réussir l'organisation du festival sur son territoire. C'est un vrai festival qui est vivant, dans lequel on a un concours photographique. Le gagnant de ce concours a le privilège de pouvoir exposer à Fotomed France l'édition suivante. En plus de ce concours, il y a des lectures de portfolio. Grâce à ces lectures de portfolio, n'importe quel photographe, professionnel ou un peu moins professionnel, peuvent proposer leur travail à des spécialistes du monde de la photo et des organisateurs ou des photographes dans le cadre de Fotomed qui vont leur donner des conseils, qui vont avoir une approche pédagogique ou peut-être qui vont découvrir le prochain grand talent libanais. Les photographes libanais qui participent à Fotomed Liban pourront circuler dans tout le pourtour de la Méditerranée et se faire connaître, échanger leurs connaissances avec d'autres professionnels et créer vraiment un vrai vivier de culture et d'échanges photographiques sur nos trois continents.
nous avons décidé d'ajouter des expositions qui appartiennent au Liban, de commencer avec des expositions patrimoniales libanaises. Donc nous avons une exposition à Saife Village de la bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph, avec des photos qui datent de 1860 jusqu'à 1900-1920. Et ensuite, nous avons rajouté une salle d'exposition à l'hôtel Le Grès et nous y avons installé une exposition très intéressante des archives du ministère du Tourisme. Ce ne sont pas des photos entre guillemets touristiques, ce sont réellement des photos documentaires, artistiques, qui sont très intéressantes et qui datent des années 60-70. Donc avec ces deux expositions, nous allons pouvoir parcourir 100 ans de l'histoire de la photographie au Liban. Tout cela, c'est des photographies prises par les jésuites pendant leur mission dans les pays où ils missionnaient, c'est-à-dire en Arménie, dans l'Empire ottoman, en Syrie et au Liban. Les archives que nous avons à l'Université Saint-Joseph représentent quelques 100 000 photos, 100 000 documents. Donc les jésuites occupent une place importante dans l'histoire de la photographie au Proche-Orient. La plupart des photographes jésuites sont des occidentaux au début, mais leur vision n'est pas tout à fait semblable à la vision orientaliste des autres photographes professionnels. Ils ont un contact autrement plus rapproché, plus intime avec les populations locales. Une photo d'une simplicité extraordinaire, mais ça a l'air si simple, mais c'est si difficile à réussir d'avoir comme ça le naturel de l'expression de ce personnage. Un Libanais avec un tarbouch, avec Cherouel, mais une veste à l'occidentale. Henri Charles, il a photographié dans la steppe syrienne, donc il a posé 3 personnages avec des coiffures en feutre assez particulières. Sans doute il s'agit de Yézidis, mais là, vraiment, la composition qu'il a faite est vraiment extraordinaire. Là, c'est pas n'importe qui fait de la photographie, c'est un photographe. C'est pas son métier, mais il a la photographie dans l'âme. Il y a une autre exposition d'une petite collection assez rare. Nous avons intitulé « Voyage en Orient ». Il s'agit de photographies prises au milieu de 1860 qui ont été après colorisées. 3 associés, dont un photographe, voulaient documenter les traditions vestimentaires dans le monde avant que tout cela ne disparaisse. Chaque photo est unique parce que l'autre, qui est aussi colorisé à la main, a des petites différences. Je vous montre donc avec fierté cette photo exceptionnelle du patriarche maronite Boulos Massad. Au préalable, donc, on a pris une photo noir et blanc. Et cette photo noir et blanc, on en a fait un tirage un peu surexposé. Et à partir de là, on a colorié la photo. Chaque année, on a, une sélection qui se fait de 2 façons. On invite un pays invité d'honneur. Cette année, c'est l'Italie, avec un très grand photographe qui s'appelle Mimmo Iodice, qui est exposé au siège de la Biblos-Bank. Et puis des jeunes photographes italiens. Et donc, ça nous permet, si vous voulez, de présenter une jeune photographie italienne. Mais nous avons aussi 2 photographes espagnols, un photographe algérien. Nous avons évidemment des photographes français. Et donc, on essaye de montrer toute cette diversité à travers un certain nombre de photographes. C'est la salle de la photographie italienne, avec il y a 5 photographes différents. Et comme vous allez pouvoir voir, ce sont des styles différents. L'exposition de Barbara Luizzi est vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur personnel de cette édition de Photomed.
parce que ce sont des images qu'elle a prises de la mer. C'est un travail qui s'apparente un peu à la peinture de tout ce qui est scène maritime, mais en fait en photo, avec un vrai travail de lumière et d'ombre, de netteté et de flou. Aujourd'hui, Photomed France est en train de négocier avec le Maroc pour créer un Photomed au Maroc. Sur ces pays, nous espérons ajouter l'Italie, la Grèce, l'Espagne, qui sera pays à l'honneur l'année prochaine, la Turquie et le plus de pays possible du pourtour de la Méditerranée. C'est très important de créer ce pont déjà entre la France et le Liban, de le renforcer et qu'il aille dans les deux sens, mais que ce soit aussi des ponts culturels que nous construisons du Liban vers tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Et ce festival en est une cristallisation.